Et salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 5 du championnat de France U20 à Agen. Aujourd'hui j'ai les noirs et je vais jouer contre un système avec D3 dans la française. Donc moi je vais jouer la française et mon adversaire va jouer un système avec D3. Donc c'est le même système qu'on m'a joué à la ronde 1. Mais cette fois j'ai une petite prépa dessus que vous pourrez utiliser. Qui est assez efficace parce que les blancs sont habitués à jouer toujours les mêmes coups dans l'ouverture. Et s'ils n'empêchent pas trop notre plan, s'ils jouent les mêmes coups qu'ils ont l'habitude de jouer, et ben on égalise dès l'ouverture, voire on prend un petit avantage. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis à 1,5 points sur 4. J'ai perdu la ronde d'avant contre un 2300. Et on va essayer de recoller à 2,5 points sur 5. Mais ayant les noirs, c'est un peu difficile. Je regarde l'appareillement, je vois que je tombe contre un 1800 et j'essaye de regarder un peu s'il y a des parties de lui en ligne. Et je vois que oui, il joue le même système que m'a joué mon adversaire à la ronde 1, c'est-à-dire sur E4 et sur la française, il joue D3, D5, cavalier E2, un système avec cavalier F3, G3, fou, G2, H4 et il envoie tout sur l'aile roi en gros. Et du coup j'essaye de me préparer et ayant analysé la ronde 1, j'ai vu que l'ouverture que j'avais jouée à la ronde 1, même si je connaissais pas la théorie, mon idée dans l'ouverture était pas si mauvaise que ça. Du coup je décide de la rejouer. Ça manque pas, il me joue E4, E6 et là il me joue D3. Je joue D5, cavalier D2, donc c'est parfait, il tombe dans ma prépa. Cavalier F6, G3, C5, fou G2. Bon, il utilise un coup un ordre de coup un peu différent que mon adversaire à la ronde 1. Mon adversaire à la ronde 1 avait plutôt développé le cavalier en F3. Mais bon, ça peut retransposer. Cavalier C6 et là il retranspose. Ok. Et là, dame C7. Donc l'idée c'est de jouer D4 sans qu'il ait de E5 pour ouvrir son fou et prendre un peu le centre. Je contrôle la case E5. Du coup après D4 je pourrais directement jouer E5 et enterrer son fou de case blanche qui sera bloqué derrière cette chaîne de pions immobile. Il joue petit roc, donc c'est parfait, je joue D4 pardon. Et là il me joue tour E1 et je joue E5. Donc ma prépa est passée. J'ai un petit avantage dans l'ouverture parce que j'ai le centre. Ce fou est pas si bon parce qu'il est bloqué derrière cette chaîne de pions. Ok, ce fou a un peu de mal à se développer. Il est bloqué par ce cavalier. Mais d'un autre côté, j'ai un peu de retard de développement. J'ai pas encore roqué. Je suis à 2 coups du roc. Lui, il a déjà roqué, mais une tour en E1. Ok, c'est assez égal. Voir si je me développe avantage noir. Du coup, il joue cavalier F1 pour développer son fou et ramener des pièces à l'aile roi pour commencer son attaque. Je joue fou E7. J'anticipe le fou G5 qui menacerait de doubler mes pions. H3, il veut ramener son cavalier en H2 puis en G4 pour m'attaquer. Je joue petit roc. Il joue cavalier H2. Et là, j'envoie B5. Ok, pourquoi j'envoie B5 ? Alors c'est un truc important à savoir. Déjà, comment avoir un plan dans cette position ? Ici, dans cette position, on n'a échangé aucun pion, aucune pièce. Donc on va pas avoir un désavantage sur une certaine couleur de cases. Par exemple, si on a échangé un fou de case blanche contre un cavalier, on va être plus fort sur les cases noires, mais moins fort sur les cases blanches. Du coup, il vaut mieux jouer sur case noire. Mais là, on n'a pas de ça, on n'a échangé aucune pièce. Du coup, il faut plus essayer d'avoir un plan avec la structure de pion. Et ici, la structure de pion centrale est bien définie, elle est fixe. Donc, on peut regarder dans quel sens tend la structure de pion. Donc, on trace une flèche du pion le plus reculé de notre structure de pion au milieu. Donc là, c'est E5 pour moi. Et on fait pointer
la flèche vers le pion le plus avancé de notre structure de pion au milieu, qui est D5. Donc ça fait une flèche vers l'aile dame, donc je dois jouer plutôt vers l'aile dame, soit avec du B5, soit 5. Mais mon plan, c'était de jouer B5 et C4. Essayer de mettre la pression sur D3 et C2. Et lui, son plan, vu que la structure de pion pointe plus vers l'aile roi, il va essayer d'envoyer une attaque sur mon roi. Donc c'est celui qui sera un peu le plus rapide à attaquer sur l'une des deux ailes. Donc je joue B5 pour jouer C4. J'envoie mon contre-jeu à l'aile dame. Lui, il joue cavalier H4. Il prépare peut-être l'arrivée de sa dame en F3 pour ramener des pièces en attaque. Et là, je joue G6. Petit coup de temporisation, mais important parce que j'empêche le cavalier de venir en F4. Et là, il joue A4. Ok. Là, j'étais très surpris. Très surpris, pourquoi ? Parce que comme on a vu, sa structure de pion pointe vers l'aile roi, il a plutôt un jeu vers l'aile roi. Et là, il fait un coup à l'aile dame qui peut affaiblir son aile dame et m'aider à l'attaquer. Donc j'ai pas trop compris ce coup. Mais je vois juste sur E6, sur A6, je peux pas faire parce qu'il a prise et tour prend A8. Donc je me dis, ah ok, l'idée c'est d'échanger ce pion contre celui-là. Et dire que j'ai plus de poussée C4. Et peut-être mettre un pion en B3 aussi pour empêcher ma poussée C4. Ok, je vois. Je me dis, ok. Est-ce que je peux jouer B4 ? Mais là, je vois qu'il y a B3. Ça ferme le jeu un peu à l'aile dame. Et il aura les mains libres à l'aile roi. C'est pas ce que je veux. Je veux envoyer du contre-jeu à l'aile dame. Du coup, je vois une idée intéressante. C'est fou A6. C'est un coup qui peut paraître bizarre. Ça met le fou en prise en face d'une tour. Mais il y a encore le pion. Mais en fait, l'idée, c'est que ce fou de case blanche, j'en ai plus besoin à l'aile roi. Pourquoi ? Parce que ma structure de pion contrôle des cases blanches. Du coup, cette structure de pion fait un peu le même boulot que mon foot de case blanche aurait fait à l'aile roi. Et je suis plutôt faible sur case noire, mais j'ai encore mon foot de case noire, donc c'est ok. Je pourrais faire un coup comme tour E8, fou F8, fou G7, et c'est très solide. Bonne chance à lui pour m'attaquer. Et l'autre idée de fou A6 aussi, c'est que il faut que j'ai un plan pour attaquer son aile dame. Et là, j'ai vu qu'il y avait un plan qui était de faire C4, taper sur D3, mettre peut-être un cavalier en B4 pour taper encore plus fort sur B3, sur D3 et C2, et peut-être un jour prendre, il reprendra du pion. Et imaginons que ces deux pions soient partis, mon fou tapera déjà sur D3, il est bien placé. Avec un cavalier en B4, ça peut faire mal. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de jouer C4 et d'affaiblir D3 et de taper directement dessus avec ce fou. Il joue cavalier G4, donc tout ça c'est des coups logiques. Il ramène ses pièces à l'aile roi pour m'attaquer. Ok. Et là, j'ai eu une hallucination. Tout simplement, je pouvais peut-être juste prendre et peut-être faire fou B5. Fou B5, imaginons la tour repart et envoyer C4 directement. J'envoie mon plan. Mais je sais pas pourquoi j'ai joué ça. J'ai cru que mon fou était en prise. Je sais pas, je voulais le défendre. Du coup, je regardais comment défendre le fou. Et je me suis dit, ok, il faut que je mette une tour en B6. Comme ça, je défends mon fou et je défends un peu l'aile roi aussi. Du coup, je joue tour B8 pour aller en B6, défendre mon fou et défendre un peu l'aile roi aussi. Mais j'aurais pu directement jouer prise, fou là et C4. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça. Cavalier H6.
Il met un cavalier proche de mon roi, il peut créer quelques menaces. Roi H8. Dame F3, ramène sa dame à l'attaque et cloue mon cavalier parce que le pion à F7 serait en prise derrière. Du coup, je joue tour B6, je continue mon plan. Fou G5, menace de prendre mon cavalier, je peux pas le bouger sinon il y a cavalier prend F7. Mais là, tour B6, c'était l'idée de défendre le fou A6, mais aussi de défendre l'aile roi. Du coup, je joue cavalier D8, défends le cavalier latéralement et défends F7 aussi. Je défends un peu toutes mes faiblesses. Et au prochain coup, je jouais cavalier G8, échange une paire de pièces et il aura moins d'attaque sur mon aile roi. Donc c'est parfait. Il prend, je reprends du fou pour jouer C4 ensuite, prendre et taper sur D3 qui est un pion faible. Tour A5, il veut peut-être doubler sur la colonne A et surtout il menace de prise. Prendre mon fou en B5, que je reprenne et qu'il prenne mon cavalier en F6. Je joue cavalier G8, j'enlève mon cavalier en prise et j'échange des pièces parce que j'attaque 2 pièces simultanément, donc il y a forcément un échange de pièces qui va s'opérer. Et du coup, l'échange de pièces m'arrange vu que ça soulage son attaque à l'aile roi. Fou prend, dame prend, je ramène un peu ma dame en défense. Je contrôle la case F6 qui pouvait être faible des fois. Je contrôle un peu F7 aussi qui pouvait être faible. Et surtout, je propose un échange de pièces. Et si on continue à échanger des pièces, et ben, il n'aura plus du tout d'attaque. Et je vais commencer à envoyer mon jeu sur l'aile dame. Du coup, il joue cavalier G4, recule son cavalier, refuse l'échange des pièces. Mais moi, j'ai gagné un temps du coup. Je joue cavalier C6, gagne un temps sur la tour A à 1. Et là, j'envoie mon contre-jeu enfin. Cavalier B4, tape sur C2. Il est obligé de reculer. Et là, je suis très content à ce moment-là de la partie. Je me dis, yes, j'ai survécu à son attaque. Et là, je suis en train de retourner la situation. C'est lui qui est en position défensive et moi qui attaque son aile dame. Donc là, je vais avoir l'initiative et je vais pouvoir prendre l'avantage. Mais sauf que pour survivre à son attaque, j'ai dû calculer plein de trucs, tous les sacrifices, voir si ça passait pas. Et du coup, là, je suis assez mal au temps. J'essaye de jouer assez vite. Je joue C4, mais bon, les coups sont assez faciles, donc ça va. Je joue C4, fou F1. Là, je me dis, yes, il recule toutes ses pièces, c'est parfait. Tour C8, j'essaye de m'activer sur la colonne C. Peut-être avec un tour C6 de prendre, et ensuite prendre. Et ensuite gagner le contrôle de la colonne C. Et là, dame D1, je me dis, oh, c'est parfait ça. Il recule toutes ses pièces, il est ultra passif. Regardez, il y a 4 pièces sur la colonne, sur la première rangée. Ces cavaliers, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Ce cavalier, il est un peu pris dans mes pions. Celui-là, il tape sur des cases déjà défendues. Je me dis, c'est parfait. J'ai déjà 4 pièces à l'aile dame. Lui, il a encore 2 cavaliers qui sont loin de l'aile dame. Donc si je ramène d'un coup toutes mes pièces à l'aile dame, je vais être en surnombre et je vais pouvoir faire quelque chose. La tour C6. Alors là, j'aurais peut-être déjà pu prendre, et tour C6, prise, et là je suis très bien. Prochain coup, je vais peut-être mettre ma tour en C2, je tape déjà fort sur D3. Je pourrais peut-être ramener ma dame en C5, qui contrôle un peu toutes les faiblesses, contrôle la colonne C. Je me dis, ok, je suis très bien, mais j'ai pas voulu faire ça directement, j'ai voulu jouer tour C6. Tour C6, je menace de prendre avec ce pion qui est cloué. Il prend, je reprends, et là C3. C3, j'ai eu une hallucination. Je me suis dit, mon cavalier est attaqué, je dois le bouger. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais je pouvais juste gagner un pion comme ça. Gagner un pion, on a une finale.
enfin presque une finale, les pièces commencent à s'échanger. Je vais peut-être pouvoir mettre un cavalier en D5. Je vais envoyer mon pion A éloigné passer. Très important, ce pion est très fort. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas joué ça. Le manque de temps, la pression. J'ai joué cavalier A2. Fou prend C4. Si je reprends, j'ai des problèmes avec mon cavalier. Je peux plus bouger ce cavalier. Ouais. Du coup, je prends la tour, mais là, fou D5. J'ai changé une tour contre 2 pièces. C'est forcément à son avantage. Tour C7. C4. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas sauvé mon cavalier avec cavalier A2. Je sais pas ce que j'ai fait en fin de partie là. C'était n'importe quoi. J'ai voulu... j'avais l'idée de jouer avec H5, cavalier H2 là. Que je prenne. Et en fait... il prend de là, mais sauf que je pourrais prendre ce pion en C4 s'il prend de A, et s'il prend de C, je protégerai mon cavalier. Du coup, je joue H5, cavalier là, mais j'ai loupé dame prend, cavalier prend, et dame H6, échec. Moi, j'ai 8, bon, j'avais plus beaucoup de temps. Pion prend, et là, je me dis, ok, j'ai 2 tours, lui, il en a qu'une, faut échanger. Donc c'est un truc à retenir souvent quand vous avez 2 pièces et lui il a qu'une pièce d'une même sorte. Par exemple là j'ai 2 tours, lui il en a qu'une. C'est bien d'échanger une paire de cette pièce. Du coup je joue tour C1. J'avais plus de temps, j'ai joué quasiment tout tempo et j'ai oublié que la dame défendait C1. Un peu dégoûté de cette partie. Moi qui voulais revenir au milieu, au niveau des points et jouer des gens à 2000 élo pour prendre de l'expérience et tout ça. Je suis un peu dégoûté. En plus, j'étais assez bien dans cette partie. J'avais réussi à retourner la situation, bien défendre. Je pouvais gagner un pion à un moment et prendre l'avantage. Et je gâche la partie comme ça. Là, c'est surtout le manque de temps. Donc, j'ai toujours le même problème. Je suis pas assez rapide dans le calcul des variantes. Du coup, je prends beaucoup trop de temps. Je prends beaucoup trop de temps à jouer. Je peux prendre 20-30 minutes par coup. Faut vraiment que je m'améliore sur ça. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, maintenant, on sait sur quoi s'améliorer. Et du coup, on va passer à l'analyse sur Lichess. Et on se retrouve à l'analyse sur Lichess. Donc, du coup, j'avais les noirs, donc on va tourner l'échiquier. Il m'a joué E4, E6, D3. Donc, D3, c'est pas beaucoup de jouer. Ah, remarque si. D4, il joue à 89% chez les maîtres, mais D3 à 6%. C'est quand même le deuxième coup le plus joué. Ok. Avant, on jouait... En fait, je connaissais pas ce coup avant le championnat de France parce qu'on me l'a quasi jamais joué sur internet. Mais bon, c'est intéressant. Maintenant, je sais quoi jouer sur ça. Cavalier D2, c'est la théorie. Cavalier F6 ou C5, c'est à peu près équivalent. G3, C5, fou G2, cavalier C6. Bon, c'est théorique. Et la dame C7 qui jouait que à 1% dans la base des maîtres, mais qui est quand même le deuxième coup recommandé par l'ordi. Ok, Rock a été joué dans tous les cas. Et là, D4, encore un petit coup qui a été joué qu'une fois. Mais bon. Waouh. Ah oui. Ok, là, un coup intéressant que l'ordi propose, c'est fou H3. Fou H3, c'est quoi l'idée? C'est que ce fou va devenir mauvais quand je vais jouer E5. Ce fou est mauvais. Il va être derrière sa structure de pion. Et mon fou va devenir bon parce que j'aurai une structure sur case noire. Et j'ai un fou de case blanche, du coup, c'est le bon fou. Et l'idée de fou H3, c'est que dès que je joue E5, il veut échanger ce fou. Et il a échangé son mauvais fou contre mon bon fou. Donc c'est ça l'idée de fou H3.
Donc vraiment le seul coup qui donne un léger avantage blanc, sinon les autres coups ça égalise. Du coup dans la partie il m'a joué tour E1. Tour E1 c'est un peu bizarre parce que de toute façon je vais jouer E5 et tu vas jamais pouvoir pousser ce pion. Cette tour est mal placée en face de ce pion E4. On aurait mieux aimé avoir une tour en F1 plutôt pour jouer F4 plutôt après dans la partie. Du coup j'ai joué E5. Il a joué cavalier F1. Ah, intéressant. Le meilleur coup de l'ordi, là, c'est tour F1. Ah non, il y a si, tour F1. Pour montrer à quel point cette tour est mal placée en F1 et contrôle F4, qui aide la poussée F4. Elle est vraiment mieux placée en F4. Et ok, cavalier F1, c'est ok, on va dire. Je suis déjà à -1. Ok, fou E7, meilleur coup de l'ordi. On veut juste faire petit roc se développer. Ok, H3, c'est un peu lent en vrai. Ok. Là, j'ai loupé une occasion apparemment. Petit roc. Ok, petit roc. Je perds un peu d'avantage. Voilà. J'aurais plutôt dû jouer H6. Pourquoi H6 c'est si meilleur que petit roc? Ça empêche ce fou d'aller là, mais de toute façon on voulait pas mettre ce fou ici. On veut pas l'échanger contre ce cavalier. Surtout que c'est notre beau fou. Notre bon fou et lui c'est le mauvais fou des noirs. Si on l'aide à s'activer, c'est bizarre. Parce que sur roc, non, même pas, l'idée c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi H6. Ok, si les noirs... Si les blancs font un coup débile comme roi H2, c'est G5 l'idée. Waouh. Ah, et en fait, peut-être que tu vas jouer avec fou E6, grand roc. Ok, c'est dur. Parce que ça ne devient pas l'idée d'attaquer le roi ici, parce qu'il y a déjà plein de pièces. Souvent, on n'attaque pas du côté où les pièces de notre adversaire sont. On attaque du côté où il y a moins de pièces chez l'adversaire. Ok, G5, c'est dur, je trouve. Ouais, fou E6 hein, pour faire grand roc. Imaginons roi H1. Ah oui, on veut jouer avec F6 aussi. Ok. C'est -2 cette position. Waouh. Ok. Faudrait que j'analyse ça en plus en détail, mais ok, petit roc c'est ok. Je crois qu'il a joué cavalier H2 dans la partie. Ouais. B5 c'est pas un coup. Bon, je reste à -1 au lieu de -1, 3. Ok. Cavalier H4 pour faire passer la dame, ça c'était un bon coup. Là G6 c'est... Ah si, G6 c'est quand même le meilleur coup d'après... Ah. Ouais, G6 c'est un coup quoi. Peut-être pas le meilleur. Ok. Là il a joué quoi déjà? G6. Ah oui, et là A4, c'est un des meilleurs coups d'après l'ordi. Ok, et B4. Et après B3, comment t'as du jeu à l'aile dame? Ok, je comprends pas l'ordi. L'ordi dit roi H8, F4. Cavalier ici, prise. Ok, c'est le bordel. Bon, je voulais pas jouer ça. Fou A6, c'est le troisième meilleur coup, mais je perds beaucoup de mon avantage. Du coup, j'ai joué fou A6. Ouais, il a joué cavalier G4. J'ai joué tour B8.
Cavalier H6, ok. Et là, il reprend un peu d'avantage. Ok, c'est ça. Là, je l'ai joué Dame F3. Vraiment, B4, l'ordi insiste. Ou prise. Là où il prise. Prise, j'ai loupé. Parce que je sais pas, je croyais que mon fou était en prise. Mais ok. Tour B6, c'est une imprécision. Ok, il a joué fou G5. Cavalier là. Et sur cavalier prend, il y a roi G7. Cloue le cavalier. Oh, j'ai loupé ça. Ok. Je loupe plein de petits trucs tactiques. Faut que je m'améliore en tactique vraiment. Ok, là je crois qu'il a pris et tour A5. Mais j'ai joué cavalier ici. Ok. L'ordi dit que je suis toujours un peu avantagé dans cette position. Et là, ok. Là, c'est moins 1, 7. Et j'envoie les coups. Là, C4. Ok. Cavalier ici, c'est pas très fort à cause de Dame 2. Je comprends pas pourquoi Dame 2, ça se met dans fou. Ça se met dans du C4. Ok. Il a joué tour C1. C4 fou F1. Tour C8. Tour C8, Dame D1. Et là, j'ai loupé C. C'est là, mais sur ça. Ah, tu vas jouer avec As A4. Ok, imaginons roi là. A4, prise, et on tape fort sur C2. J'avais pas cette idée. Ok, je voulais garder l'attention pendant la partie. Du coup, j'ai joué tour là. Prise. Et là, C3, c'est vraiment une erreur. Ça perd juste un pion, mais je sais pas ce que j'ai fait là. Prise, ça, et je suis complètement perdant à partir de ce moment-là. Alors là, tour prend C4. En fait, tu rends la qualité. J'aurais dû le voir ça. En plus, j'ai un pion passé protégé. J'étais con sur ce point-là. H5. Là, il y avait fou prend F7. Fou prend F7. Comment ça? Ah, ok. Et notre structure de pion est détruite. Il va prendre ici. J'ai encore loupé ça. Faut vraiment que je m'améliore sur la tactique. Cavalier H2, cavalier F6, encore une erreur parce que sur Dame prend cavalier là et à Dame H6 que j'ai loupé. Et tour C1, l'erreur finale. Ouais. Bon, faut surtout que je travaille sur la tactique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter surtout ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines vidéos. Ça serait d'une grande aide. Merci en avance si vous le faites. Et sur ce, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour la ronde 6. A plus.